Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo de test. Cette fois-ci, un nouveau produit qui arrive sur ma chaîne, les PC portables. Là sera un Asus gamme Strix, donc un PC portable à 1000 €, tout pile, 999. Donc gaming, qu'est-ce qu'il vaut? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. On va commencer par parler du design. L'arrière de ce PC est en aluminium brossé, autant dire que c'est quand même un plutôt bon effet, avec le logo Republic of Gamer qui s'illumine en orange dès qu'on démarre le PC. Ensuite, quand on l'ouvre, on a le clavier dont la marque, on ne sait même pas si c'est du style série, ça y ressemble beaucoup. Rétro-éclairé, RGB, donc vous aurez un logiciel Aurora de chez Asus à télécharger pour gérer les LED. Ensuite, ça fait 6 mm aluminium brossé, mais c'est du plastique, ça se sent tout de suite comparé à l'arrière où voilà, c'est vraiment, on est juste à toucher, on voit tout de suite la différence, mais sinon les finitions sont quand même excellentes. Pour les connectiques, eh bien, on aura sur un port pour l'alimentation, un port RJ45, bien sûr, obligé, deux ports USB 3.0 sur le côté gauche, un port USB type C première génération, donc pas de 10 gigabits par seconde, ça sera quand même du 5, ça va encore. Ensuite, on n'a qu'un seul port jack 3.5, donc juste pour le casque, pas de port jack pour le micro. Et à droite, on a un port USB 3, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc 3 ports USB 3.0, donc 5 gigabits par seconde en type A. Et un port USB type C de première génération, là aussi 5 gigabits par seconde, c'est plutôt pas mal. Il y a mieux, mais ça suffira largement. Comptez aussi qu'il y a un lecteur DVD, graveur DVD, qui est inclus. Donc c'est vrai que ça disparaît de plus en plus. Sur les PC portables, ça se garde quand même pas mal. Là, il y est. On a aussi un port micro SD. Alors on va parler du PC au niveau de l'OS. Quand vous achetez le PC, vous n'avez pas Windows, vous avez Endless OS. C'est une version de Linux un peu modifiée. J'ai regardé vite fait ce que ça donnait. Enfin, j'ai regardé surtout le navigateur internet pour regarder la qualité de l'écran et écouter les haut-parleurs qui était clairement pas mal, mais on va reparler juste après. Et sinon, après, j'ai aussi découvert qu'il y avait un faux Minecraft intégré dedans. J'ai testé vite fait, ça ramait à fond. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas les drivers d'installer pour la carte graphique, ou parce que ça devait utiliser surtout le GPU du processeur. Donc le processeur, c'est un Intel Core i7 Kaby Lake, donc la dernière génération. C'est un 7700 HQ quad-core et 8 cœurs trade à 2,8 GHz de base, et on a une version turbo à 3,8 GHz qui fait que les performances sont vraiment bonnes. Alors c'est pas du tout équivalent à un 7700K qu'on retrouve sur les PC fixes, mais pour un PC portable, franchement, c'est très puissant. Le souci, c'est que ça influe sur l'autonomie, on va en reparler après, vous inquiétez pas. On a aussi 6 mégaoctets de cache, comme sur le 7700K, je crois. Au niveau de la RAM, on est sur une seule barrette de 8 Go de RAM, en DDR4 bien sûr, à 2400 MHz. Donc ça va, je pensais qu'on aurait du 3133 MHz, mais finalement du 2400, c'est pas mal. Problème, c'est que à l'heure actuelle sur Watch Dogs 2, c'est pas du tout suffisant.
J'ai fait quelques petites parties, je vais vous montrer après ce que ça donne en jeu vidéo avec la graphique et qu'on va voir après. 8 Go de RAM, c'est pas assez suffisant. Heureusement, vous avez un emplacement de libre pour acheter une barrette supplémentaire. J'ai pas regardé les prix, mais vu qu'en ce moment les barrettes de RAM sont très chères, je vous conseille d'attendre un petit peu. Après, si vous en avez vraiment besoin, achetez tout de suite et voilà. Au niveau de la carte graphique, ça sera la Nvidia GeForce GTX 1050. Alors pour les 10e génération des cartes Nvidia, il n'y a plus de version M comme on avait l'habitude avec les 900, les 800, les 700 et j'en passe. Ça sera exactement le même GPU que les versions fixes. Le souci, c'est qu'il faut refroidir, pour refroidir aussi bien, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, ça chauffe plutôt pas mal d'ailleurs ce PC. Donc c'est une version de la 1050 à 4 Go et non 2 Go comme vous trouvez dans le commerce, dans le standard. Donc 4 Go de VRAM en GDDR5 bien sûr, c'est vraiment pas mal, c'est largement suffisant pour du Full HD. Pour une 1050 aussi, c'est largement suffisant. Donc, on va parler maintenant de la qualité de l'écran. Alors l'écran, c'est un écran 15,6 pouces Full HD LED bien sûr. Alors c'est du LCD IPS dalle mat qui franchement vous offre des images très nettes et avec un très bon taux de contraste qui fait que, comme vous pouvez le voir sur cet extrait, c'est plutôt pas mal. Après, moi je filme directement avec le téléphone, histoire de vous faire une petite démonstration, même si ça n'a pas donné ça en réalité. Mais clairement, c'est la première fois que je vois un écran de PC portable gaming avec une aussi bonne qualité. Franchement, pour ce prix-là, vous trouverez mieux bien sûr, mais c'est vraiment pas mal. Bien sûr, c'est du 60 Hz, vous attendez pas à du 120 Hz comme les plus hauts de gamme de chez Asus, mais vu qu'on a une 1050, le 60 Hz sera largement suffisant. Déjà, pour atteindre les 60 images par seconde sur les derniers jeux, ça va être très compliqué, même en mettant en faible. Pour le son, on aura deux petits haut-parleurs en bas sur la tranche à gauche et à droite qui offrent un son plutôt bon, carrément, avec une qualité qui est quand même plutôt détaillée. Je m'attendais pas du tout à ça avec des haut-parleurs aussi petits quand je l'ai démonté. Et finalement, franchement, c'est pas dégueu. Après, le souci, c'est que ça monte pas très haut. Le volume va pas aller super haut. Ça va être largement suffisant, clairement. Après, ça vaut pas des PC portables qui ont des grosses enceintes type JBL. Pour tout ce qui est stockage, on a un disque dur d'1 Tera mécanique 7200 tours par minute intégré dedans et ça sera tout. Donc vous aurez Endless OS intégré dedans. Pas de Windows, je vous ai dit, il y a déjà Linux Endless qui est intégré. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ça va pas démarrer assez vite parce qu'un disque dur mécanique à l'heure actuelle, surtout un PC à 1000 €, c'est pas assez rapide. J'ai acheté un petit disque dur SSD M.2 Kingston de 240 Go, donc qui coûte 80 € sur Amazon. Vous avez le lien dans la description. Je l'ai installé, donc voilà, je vous montre vite fait comment démonter le PC. C'est pas compliqué, il y a toutes les vis à enlever. Il y en a une vis juste au milieu, en dessous d'un petit caoutchouc. Voilà, vous regardez vite fait. Il n'y a pas de vis cachée qui ferait que vous casserez tout. Enfin, vous casserez tout, vous abîmerez le PC. Et sinon, c'est très simple. Vous prenez votre SSD. Alors, bien sûr, il n'y a pas de vis fournie, c'est à noter. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est chercher des vis de SSD M.2. Ça coûte moins de 5 €. Hein. Vous achetez ça et vous le mettez. Et là, autant dire que pour le démarrage, c'est très rapide. Pour la connexion, alors on sera avec du Wi-Fi bien sûr, du Wi-Fi AC. Apparemment sur le site de LDLC, on peut aller à 1000 mégabits par seconde. Pour le Bluetooth, c'est du Bluetooth 4.0, donc totalement standard. Il n'y a rien à redire. Hein. Bientôt on aura du 5.0, mais pour l'instant on est toujours sur du 4.0 sur les PC portables et ainsi que sur les PC fixes.
On a bien sûr, comme j'avais dit dans les connectiques, un RJ45 qui est franchement conseillé pour des jeux en multijoueur en ligne, type CSGO, Battlefield, etc., etc. Alors il faut savoir que le modèle que je possède à l'heure actuelle est un modèle qui est en rupture de stock partout. J'ai vraiment cherché sur tous les sites, il n'est plus vendu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un petit peu un modèle équivalent en essayant de trouver au même prix, et finalement j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai trouvé le même modèle avec un SSD de 128 Go et Windows 10 64 bits Family à 1240 €, qui fait que c'est sûr, c'est plus cher que là, là pour ce modèle-là, vu qu'en comptant le SSD de Kingston et le Windows acheté à 40 €, Windows 10 Pro d'ailleurs. Du coup, c'est avantageux si vous n'avez pas envie d'installer Windows, vous pouvez faire ça. Autre avantage, il est garanti 2 ans. Là, comme je l'ai démonté, vous l'avez bien vu, il n'est plus du tout garanti. Alors, on va parler maintenant des jeux. On va commencer par Battlefield 4, donc le plus ancien des jeux que j'ai testé parmi Battlefield 4 et Watch Dogs 2. Alors, comment ça se passe? J'ai téléchargé bien sûr le GeForce Experience. J'ai fait les réglages d'optimisation de chez Nvidia. Et du coup, je suis en personnalisé à peu près entre le faible et le moyen. J'ai activé la synchronisation verticale et on fait du 60 images par seconde. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt fluide, c'est agréable. Par contre, au niveau de la qualité graphique, c'est pas terrible du tout. Battlefield, même en ultra pour aujourd'hui, on sent vraiment que c'est un jeu qui date de 2013. Et l'avoir en faible, alors là, c'est un peu flou. Ça va encore parce que Watch Dogs 2, autant dire que ça fait plutôt mal. Le jeu tourne en 30 images par seconde, enfin je l'ai bloqué à 30 images par seconde en faible, avec la synchronisation verticale activée. Et si je débloque le 30 images par seconde, on fait du 50, 55 en meilleur des cas. Ça c'est dans le meilleur des cas. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand vous allez jouer avec, ça va vous dire avec une petite fenêtre Uplay qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran, que le jeu consomme trop de RAM, vous n'avez pas assez de RAM, alors qu'il y a 8 Go quand même. Sur la boîte de Watch Dogs 2, c'est écrit qu'il faut au minimum 8 Go de RAM. Et bah là, non, ça vous dit que vous n'en avez pas assez. J'ai regardé dans le gestionnaire de tâches, combien ça consommait. Et ben on est à peu près à 7 Go sur 8 Go, sur un peu moins de 8 Go en plus. C'est énorme. Donc clairement, si vous voulez jouer à Watch Dogs 2 dans les meilleures conditions possibles, achetez une barrette de RAM de 8 et ça sera bon. Après vous pouvez acheter une barrette de 4 pour avoir 2 Go, ça sera quand même mieux. Je vous conseillerais de prendre du 16 parce que 16 Go maximum. Et sinon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour avoir un framerate agréable à l'œil, entre guillemets, j'ai bloqué à 30 images par seconde, comme je disais. Et là, ça reste à peu près à 30 images par seconde. Il y a des moments où on chute à 20, parce qu'il n'y a pas assez de RAM. Mais sinon, c'est largement jouable, du coup. Voilà, il y a quand même 1050 dedans. Après, au niveau de la VRAM, on est sur à peu près 1600 mégas de consommé à l'utilisation. C'est largement suffisant, du coup, les 4 Go de VRAM. Donc, ça nous offre quand même une petite marge. Et le problème, c'est que là, la RAM limite les performances du PC. On va parler maintenant de l'autonomie. Alors, l'autonomie, je ne sais pas du tout les milliampères de l'intensité de la batterie. C'est indiqué nulle part. J'ai regardé sur le site d'Asus, il n'y a rien indiqué. C'est écrit qu'il y a 4 cellules. Waouh, ça me dit beaucoup de choses. Le chargeur, c'est un 19 volts 6,30 ampères, pardon. Donc c'est un gros chargeur secteur qui vous permet de recharger même en jouant à un gros jeu type Watch Dogs 2. Alors pour l'autonomie, j'ai fait 2 tests. J'ai commencé par installer Battlefield 4, donc en téléchargeant plutôt, avec une vitesse de connexion à 60 mégabits par seconde en moyenne, tout en regardant des vidéos sur YouTube. Donc le processeur était à 25% à peu près de son utilisation. Et j'ai obtenu
2 heures à peu près d'autonomie, ce qui est plutôt décevant quand on regarde, parce que 2 heures d'autonomie, juste j'étais en train de télécharger un jeu et j'étais sur le web. C'est pas terrible du tout. C'est sûr qu'il y a beaucoup de PC qui vont faire largement plus. C'est sûr quand je vois, quand j'ai démonté le PC et que je voyais la longueur de la batterie, c'est sûr qu'elle est quand même plutôt petite pour la taille du PC. Mais bon, quand tu vois le processeur qu'il y a et que j'étais à 25% en constant, c'est sûr que si je téléchargeais pas de jeu, je pense que je serais allé sur les 3 heures d'autonomie juste en allant par exemple sur YouTube et rien d'autre. Deuxième test, ça a été en jeu, j'ai fait Battlefield 4, et ensuite j'ai enchaîné avec Watch Dogs 2. J'ai tenu après 1 heure tout pile, c'est plutôt pas mal pour un PC gamer. Après, sûr que 1 heure de jeu, vous n'allez pas prendre le PC, par exemple dans un avion, si vous n'avez pas de prise à côté de vous, et jouer, parce que 1 heure ça passe très vite. Donc voilà, 1 heure de batterie en jeu. Alors pour la conclusion, eh bien, je suis vraiment plutôt content de ce PC portable de chez Asus. Pour le jeu, alors pas pour les derniers gros jeux en ultra en tout cas, les derniers gros jeux seront en faible, la preuve Watch Dogs 2, en faible, vous arriverez à faire du 30 images par seconde sans problème. Après, vous pourrez jouer aux gros jeux il y a quelques années, et sinon, vous pourrez jouer carrément à des petits jeux de maintenant, voilà, tout simplement. Après, n'achetez pas ce PC là pour jouer à Minecraft, ça sert strictement à rien, il va être trop puissant. Sinon, pour le montage vidéo, on peut arriver à faire quelque chose. Le processeur est largement assez performant. Clairement, à 3,8 GHz, on peut faire quelque chose et en plus la carte graphique suit derrière. Après, voilà, il faut juste rajouter une barrette de RAM de 8 Go et ça sera bon, ça sera nickel. L'écran est excellent, le son est largement suffisant, l'autonomie est plutôt moyenne. Comme je vous ai dit, 2 heures après, le processeur il était quand même il tournait un peu. Comme vous pouvez l'entendre, le ventilateur tourne à peu près à fond. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait quand même un peu de bruit. Et pour vous en rendre compte, bien sûr. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et si vous avez des questions sur ce PC, sur n'importe quoi sur ce PC, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!